Imaginez marcher tranquillement dans la rue, et soudain, la police vous arrête arbitrairement, pensant que vous êtes sans abri. Ça aurait pu être un simple malentendu, sauf que cette jeune fille est la fille du chef de la police. Suivez son incroyable parcours, entre humiliation, courage et justice, jusqu'au dénouement surprenant. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment la vérité éclate et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette histoire dramatique et captivante. Le soleil déclinait lentement derrière les immeubles, projetant de longues ombres sur les trottoirs poussiéreux de la ville. Aïcha serra les sangles de son sac à dos élimé, ajusta son foulard sur ses cheveux et commença à marcher d'un pas tranquille. Elle venait de terminer ses cours à l'université, mais ce soir, elle avait refusé de prendre le taxi que son père lui avait proposé par habitude. Elle aimait marcher seule. C'était son moment de liberté, loin des regards étouffants, loin des gardes du corps que son père voulait lui imposer, loin du poids de son nom. Car Aïcha n'était pas une fille ordinaire. Elle était la fille du puissant commissaire général Diallo, le chef de la police nationale. Mais dans son intimité, elle voulait juste être une jeune femme simple, libre, anonyme dans la foule. Ses pas résonnaient sur le bitume craquelé, tandis qu'elle traversait des ruelles bruyantes. Les vendeurs ambulants criaient leurs prix, les enfants jouaient au ballon entre les voitures, et les klaxons rageurs des taxis s'entrechoquaient dans l'air chaud du soir. Aïcha souriait malgré tout. Ce tumulte urbain, c'était la vie réelle, loin des murs froids et sécurisés de sa maison familiale. Elle passa devant une boutique de vêtements. La vitrine refléta son image, son jean un peu usé, ses baskets poussiéreuses, son sac à dos déjà fatigué par les années. Rien dans son apparence ne trahissait la richesse et l'influence de son père. Et c'était voulu. Elle détestait être reconnue, détestait que l'on s'incline devant elle uniquement à cause de son nom. Pour elle, marcher seule, c'était goûter à l'anonymat, se fondre dans la masse, ressentir la vie comme tout le monde. Mais elle ignorait que cette décision allait bouleverser sa soirée. Car dans la foule, certains regards s'attardaient déjà sur elle, soupçonneux, méfiant, jugeant son allure modeste comme celle d'une fille perdue, peut-être même une sans-abri. Et dans quelques instants, ses regards allaient attirer l'attention de la mauvaise personne. La lumière des lampadaires commençait à s'allumer, diffusant une lueur jaunâtre sur les trottoirs. Aïcha marchait d'un pas tranquille, son sac rebondissant légèrement dans son dos. Elle fredonnait une mélodie qu'elle avait entendue à la radio plus tôt dans la journée. Mais peu à peu, elle sentit des regards se poser sur elle. Des regards qui ne passaient pas inaperçus. Un vendeur de cacahuètes, assis sur une caisse en bois, la dévisagea longuement, fronçant les sourcils. Deux jeunes femmes qui bavardaient devant une boutique chuchotèrent entre elles, leurs yeux fixés sur le jean usé et le sac abîmé d'Aïcha. Plus loin, un vieil homme assis sur le trottoir secoua la tête et murmura. « Les pauvres enfants d'aujourd'hui, plus personne ne prend soin d'eux. » Aïcha remarqua ces réactions mais n'y prêta pas trop attention. Elle savait qu'elle n'était pas habillée comme les autres filles de son quartier riche, celles qui exhibaient des sacs flambants neufs et des chaussures brillantes. Elle, au contraire, préférait la simplicité. Mais pour les inconnus, son apparence modeste racontait une toute autre histoire. Plus elle avançait, plus les murmures se multipliaient. Certains la prenaient pour une étudiante épuisée, d'autres pour une fugueuse, et quelques-uns pour une sans-abri. Elle entendit même une femme chuchoter à son enfant. « Regarde, ma fille, si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras comme elle, dans la rue. » Ces paroles lui transpercèrent le cœur comme une lame glacée. Elle avait envie de se retourner, de crier son identité, de rappeler qu'elle était la fille du plus grand policier du pays. Mais elle ravala sa fierté. Elle savait que son silence valait mieux que toutes les disputes inutiles. Pourtant, au même moment, un groupe de policiers en patrouille s'approchait. 3 hommes en uniforme marchaient d'un pas ferme, observant les alentours. Leur regard tomba rapidement sur Aïcha. Ils échangèrent un signe de tête discret. L'un d'eux, un officier grand et corpulent, plissa les yeux. « Encore une clocharde qui erre à cette heure-ci » lança-t-il à ses collègues. « On va régler ça. » Aïcha, absorbée dans ses pensées, ne se doutait pas que sa simple marche allait bientôt tourner au cauchemar. Les 3 policiers avançaient d'un pas lourd, leurs bottes frappant le sol comme un avertissement. Dans leur regard brillait une certaine arrogance, celle de ceux qui se croyaient maîtres de la rue. L'officier corpulent, nommé sergent Kaba, était le plus autoritaire du groupe. Sa voix grave résonna. « Et, regardez-la. Elle marche seule. Pas de sac de provisions, pas de bijoux. Vous voyez son sac? On dirait qu'elle l'a ramassé dans une poubelle. »
Ses deux collègues acquiescèrent en silence. Pour eux, l'apparence valait déjà preuve. Ils n'avaient pas pris le temps de réfléchir à une autre possibilité. Aïcha continuait de marcher, la tête baissée, ignorant encore que ses pas étaient suivis. Elle traversa une ruelle animée, salua d'un sourire un enfant qui jouait avec une boîte de conserve, puis reprit son chemin. Mais derrière elle, les policiers avançaient plus vite. « Sergent, on l'interpelle » demanda l'un des agents. « Bien sûr » répondit Kaba avec un rictus. « On doit nettoyer les rues de ces mendiantes. Ce soir, elle dormira au poste. » Ils accélérèrent le pas. La foule se dispersait légèrement en voyant les uniformes s'approcher. Les passants comprirent vite ce qui se préparait et certains commencèrent à chuchoter, impatients d'assister à une nouvelle scène de justice arbitraire. Aïcha sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et vit les trois policiers. Leur démarche n'était pas neutre, leur regard pas bienveillant. Son cœur battit plus vite. Elle tenta d'ignorer, reprit sa marche. Mais les bruits de bottes se rapprochaient. Soudain, une voix claqua comme un ordre militaire. « Hé, toi! Arrête-toi là-bas !» Aïcha s'immobilisa, surprise. Des têtes se tournaient déjà dans la rue, curieuses. Elle fronça les sourcils, confuse. Pourquoi l'interpellait-il? Elle n'avait rien fait. Le sergent Kaba s'avança, sa main sur sa ceinture, l'air dominateur. « Montre-moi tes papiers », lança-t-il d'un ton sec. Aïcha ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment précis, elle comprit qu'il ne la voyait pas comme une simple étudiante. Dans leurs yeux, elle n'était déjà plus qu'une suspecte. Le silence s'était fait autour d'eux. Les passants s'étaient arrêtés, certains feignant de continuer leur route mais gardant l'oreille tendue, d'autres fixant la scène avec avidité, comme s'ils assistaient à un spectacle de rue. Aïcha, encore immobile, inspira profondément. Elle n'avait rien fait de mal. Elle était étudiante, et la fille du commissaire général par-dessus tout. Mais elle décida de rester calme. « Je n'ai pas mes papiers sur moi, dit-elle d'une voix hésitante. Je rentre juste de l'université. » Le sergent Kaba éclata d'un rire moqueur. « L'université? Toi? Avec ces habits? Arrête de nous prendre pour des idiots. Tu n'es qu'une vagabonde. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Aïcha en secouant la tête. « J'habite non loin d'ici, je peux vous. » Elle n'eut pas le temps de finir. En un geste brusque, Kaba lui saisit le bras et le tordit dans son dos. Aïcha poussa un petit cri de douleur. « Tu viens avec nous » lança-t-il sèchement. Les deux autres policiers s'approchèrent aussitôt, renforçant l'humiliation. Ils lui passèrent les menottes sous les regards médusés des témoins. Des murmures s'élevèrent. « C'est bien, la police fait son travail. Une autre clocharde qui va finir au poste. Regardez-la, elle fait semblant d'être innocente. » Aïcha sentit ses yeux s'embuer. Non pas de honte, mais de rage. Comment osait-il? Comment pouvait-il la juger simplement sur son apparence? Mais elle se retint de crier son identité. Si elle disait qu'elle était la fille du chef de la police, il rirait encore plus et penserait qu'elle inventait. Kaba la poussa en avant brutalement. « Allez, marche! Tu crois pouvoir tromper qui que ce soit? » Les passants s'écartaient sur leur chemin. La scène ressemblait à une procession humiliante, et Aïcha, menottée, avançait malgré elle. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle pouvait tout arrêter d'un mot, mais quelque chose en elle lui disait de laisser les choses suivre leur cours. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette arrestation arbitraire allait bientôt ébranler toute la police nationale. La rue s'était transformée en théâtre. Les passants s'agglutinaient sur les trottoirs, les uns chuchotant, les autres riant sous cape. Les enfants, intrigués, pointaient du doigt la scène. Aïcha, menottée, avançait sous la poigne brutale du sergent Kaba. Chaque pas était un fardeau, non pas à cause de la douleur, mais à cause des regards. Des regards qui la déshabillaient de toute dignité. Regardez-la, une étudiante? Ah! C'est ce qu'elles disent toutes, lança une femme d'âge mûr en éclatant de rire. Moi je parie qu'elle vole dans les marchés, ajouta un homme à côté. Avec ce sac? C'est sûr. Les murmures s'amplifiaient. Certains passants filmaient, même avec leur téléphone, ravis de partager ce qu'ils croyaient être une arrestation exemplaire. L'image d'Aïcha, la tête basse, allait bientôt circuler comme celle d'une vagabonde prise en flagrant délit. Elle serra les dents. Chaque mot blessant résonnait comme une gifle. Elle avait envie de crier « Vous ne savez pas qui je suis. Vous vous trompez. » Mais sa fierté l'en empêcha. Si elle parlait maintenant, tout le monde dirait qu'elle ment. Le sergent Kaba, fier de sa prise,
se permit même une remarque ironique. Voilà ce qui arrive quand on se croit maligne. Une clocharde déguisée en étudiante. Les policiers riaient. La foule riait. Mais Aïcha, elle, sentait une flamme brûler dans son cœur. Elle n'avait pas peur. Elle savait que la vérité éclaterait tôt ou tard. Et ce jour-là, ceux qui se moquaient aujourd'hui regretteraient leur rire. Arrivé au carrefour principal, un embouteillage bloquait la route. La voiture de police attendait, mais en attendant, Kaba força Aïcha à rester debout au milieu de la foule, comme un trophée qu'on exhibe. Les murmures devinrent encore plus violents. Pauvre fille! Non, regarde son visage, elle fait semblant d'être innocente. La police a bien fait de la prendre, elle avait l'air louche. Aïcha ferma les yeux. Elle aurait voulu disparaître. Mais une petite voix intérieure lui soufflait. Tiens bon. Leur ignorance est à force. Elle ignorait encore que ce moment d'humiliation publique n'était que le début. Le pire l'attendait derrière les murs froids du commissariat. Le moteur de la vieille fourgonnette de police tout sauta avant de rugir dans la nuit tombante. Les policiers avaient poussé Aïcha à l'intérieur, sans ménagement, comme on jetterait un paquet encombrant. Elle trébucha et s'écrasa sur le banc métallique, ses poignets meurtris par les menottes. Le sergent Kaba monta en premier, suivi de ses deux collègues. L'un d'eux claqua la portière arrière d'un geste sec, isolant Aïcha du monde extérieur. Le bruit résonna dans sa poitrine comme une condamnation. À travers la petite vitre grillagée, elle apercevait encore les lumières de la ville qui défilaient, brouillées par ses larmes retenues. La voiture cahotait sur les nids de poules, et chaque secousse lui rappelait l'absurdité de la situation. Elle, Aïcha Diallo, fille du chef suprême de la police, menottée comme une criminelle. Alors, lança Kaba en se retournant vers elle avec un sourire moqueur. « Tu fais semblant d'être une étudiante? Tu crois qu'on est stupide? » « Je ne fais semblant de rien, » répondit Aïcha d'une voix ferme. « Je suis vraiment étudiante. »« Ah » ricana l'autre agent. « Et moi, je suis président de la République. » Les trois éclatèrent de rire, leur voix résonnant dans l'habitacle métallique. Aïcha, elle, resta droite, son regard fixé sur la vitre. Elle ne voulait pas leur donner le plaisir de la voir pleurer. Le silence retomba un instant, seulement troublé par le vrombissement du moteur. Puis Kaba reprit, d'un ton plus dur. « De toute façon, tu finiras ta nuit dans nos cellules. Peut-être que demain, quelqu'un viendra payer ta caution. Si tu as vraiment une famille. » Ces mots piquèrent Aïcha comme une flèche. Elle savait que si son père découvrait ce qui se passait, la situation exploserait. Mais une autre part d'elle voulait voir jusqu'où cette injustice irait. Combien de temps les policiers allaient-ils persister dans leur erreur? Jusqu'à quel point leur arrogance irait-elle? La voiture s'arrêta brusquement devant le commissariat central. Le portail s'ouvrit dans un grincement de fer, et la fourgonnette entra dans la cour sombre. Kaba descendit le premier, ouvrit la portière arrière et tira Aïcha sans ménagement. Ses poignets lui faisaient mal, mais elle garda la tête haute. Des agents postés à l'entrée observaient la scène, curieux de savoir quel criminel venait d'être attrapé. « Voilà notre nouvelle pensionnaire », lança Kaba fièrement. On a trouvé cette clocharde en train d'errer dans les rues. Aïcha inspira profondément. Elle sentait que le pire commençait à peine. La grande porte du commissariat claqua derrière eux, enfermant Aïcha dans un univers de murs gris et d'odeurs de poussière mêlée à la sueur. Le couloir résonnait du bruit des pas lourds des policiers. On la poussa vers une petite salle au néon blafard, où une table métallique trônait au milieu, entourée de deux chaises. « Assieds-toi » ordonna sèchement le sergent Kaba en la forçant sur une chaise. Les menottes tintaient à chaque mouvement. Aïcha inspira profondément, s'efforçant de garder son calme. Un autre agent s'installa en face d'elle, sortit un cahier froissé et un stylo à moitié mâchouillé. Il lança, avec un faux air d'autorité. « Nom et prénom? »« Aïcha. »« Diallo » répondit-elle d'une voix ferme. Le policier leva les yeux, un sourire narquois aux lèvres. « Diallo? Ah bon? Et moi je suis ton oncle? C'est ça? Écoute, gamine, inventer un nom de famille connu ne te sauvera pas. » Kaba éclata de rire, suivi de ses collègues. « Elles sont toutes pareilles, » dit-il. « Dès qu'on les attrape, elles se font passer pour la fille de quelqu'un d'important. » Aïcha serra les poings. Elle voulait leur crier qu'elle disait la vérité. Mais elle savait qu'ils ne la croiraient pas. « Adresse » continua l'agent en griffonnant. « Je vis à la résidence des officiers, près de la colline centrale. »« Oh » s'exclama Kaba en se moquant. « La résidence des officiers. Tu n'as pas trouvé mieux comme mensonge ?» Les rires résonnèrent de nouveau,
remplissant la pièce d'une cruauté insupportable. Aïcha les fixa dans les yeux, sans baisser la tête. « Vous commettez une erreur grave, dit-elle d'une voix glaciale. Le silence tomba un instant. Le sergent Kaba, piqué dans son orgueil, se pencha vers elle. « Écoute-moi bien. Ici, tu n'es rien. Tes histoires d'université, de résidence, ça ne marche pas avec nous. Ce soir, tu dormiras dans une cellule, avec les autres. » Il claqua la main sur la table, la faisant sursauter. Les deux autres policiers ricanèrent encore. Aïcha sentit une colère brûlante monter en elle, mais elle se força à rester digne. Elle savait que la vérité finirait par exploser, et ce jour-là, ce ne serait pas elle qui aurait honte. Après plusieurs questions absurdes, l'agent referma son cahier avec un claquement sec. Kaba croisa les bras et fixa Aïcha comme si elle était déjà condamnée. « Bon, ça suffit. On n'a pas de temps à perdre avec tes histoires. » Aïcha redressa la tête, son regard brillant de détermination. « Alors laissez-moi au moins passer un appel. Je veux prévenir ma famille. » Un silence tendu suivit ces mots. Les policiers échangèrent des regards. Puis l'un d'eux éclata de rire. « Un appel? Et puis quoi encore? Tu crois que tu es dans un film américain? »« Je ne demande pas un luxe, » répliqua-t-elle avec calme. « C'est un droit. Vous devez me permettre d'appeler. » Le sergent Kaba tapa du poing sur la table, son visage durci par la colère. « Assez. Tu crois que tu es qui pour nous donner des leçons de droit? Tu veux appeler qui? Ton soi-disant père commissaire? » Ses collègues ricanèrent. Aïcha soutint son regard sans trembler. « Oui, mon père est le commissaire général Diallo. Appelez-le et vous comprendrez. » Le rire qui éclata dans la pièce fut encore plus fort que les précédents. Kaba secoua la tête, moqueur. « Toi, la fille du grand Diallo? Ne me fais pas rire. Regarde-toi, des vêtements usés, un sac déchiré. La fille du chef de la police se balade avec ça? Allons, trouve une histoire plus crédible. » Aïcha sentit un pincement dans sa poitrine. Elle aurait voulu leur hurler la vérité, leur jeter son identité au visage. Mais elle savait que chaque mot qu'elle dirait ne ferait qu'attiser leur moquerie. « Pas d'appel, » trancha Kaba en se levant brusquement. « Tu passeras la nuit en cellule. Demain, on verra si quelqu'un vient réclamer ta carcasse. » Il fit signe aux deux autres agents. L'un d'eux attrapa Aïcha par le bras et la tira sans ménagement vers le couloir. Les murs gris semblaient se refermer sur elle. Son cœur battait fort, mais son esprit restait clair. Elle ne céderait pas à la panique. Dans sa tête, une seule pensée résonnait. Un jour, vous regretterez cet abus. La porte métallique grinça quand elle se referma derrière Aïcha. Le claquement résonna dans la petite cellule comme un verdict. Les murs, couverts de peinture écaillée, semblaient avaler la lumière des néons. L'air était humide et froid, chargé d'une odeur âcre de moisissure et de renfermé. Aïcha resta immobile un instant, prenant le temps de respirer. Le froid lui mordait les épaules, mais ce n'était rien comparé à la chaleur de la honte imposée par les regards des passants et les moqueries des policiers. Elle observa autour d'elle. Une autre femme, visiblement sans abri, dormait sur un matelas troué dans un coin. Un vieil homme, la barbe sale, marmonnait dans son sommeil. « Eh bien, c'est confortable, » murmura Aïcha pour elle-même avec un sourire amer. « Si seulement on me traitait toujours comme ça. » Elle s'assit sur le banc métallique, les menottes encore au poignet. Chaque tintement du métal la rappelait à sa condition momentanée, une captive pour une erreur qu'elle n'avait pas commise. À l'extérieur, les voix des policiers résonnaient parfois dans le couloir. Kaba riait avec ses collègues, probablement fier de son exploit. Aïcha ferma les yeux. Elle se sentait seule, mais pas brisée. Dans ce silence glacé, ses pensées vagabondaient. Elle se remémorait les cours, ses amis, sa maison, et surtout, son père. Le commissaire général Diallo, homme respecté et redouté, ignorait encore qu'on avait humilié sa fille. Elle savait qu'une fois qu'il le découvrirait, le tumulte serait énorme. Mais pour l'instant, elle devait survivre à cette cellule, garder sa dignité et rester calme. Elle inspira profondément, laissant la colère se transformer en force. « Vous croyez m'avoir brisée, » se dit-elle à voix basse, « mais vous ne savez pas qui je suis. Vous n'avez aucune idée. » La nuit avançait lentement. La pluie commençait à tomber à l'extérieur, son bruit étouffé se mêlant au murmure des autres détenus. Aïcha resta assise, silencieuse, observant le plafond fissuré. Elle savait que cette épreuve n'était que le début d'une longue confrontation. Et dans son esprit, un seul mot résonnait, justice. Depuis sa cellule glaciale, Aïcha entendait tout,
le claquement des bottes dans le couloir, les éclats de voix des policiers, et au-delà des murs, la ville vivante continuait son agitation nocturne. Le brouhaha des voitures, le cri des marchands ambulants et les rires des enfants jouant sous la pluie formaient un contraste frappant avec le silence pesant de sa cellule. À travers la mince grille de la porte, elle aperçut un agent sortir précipitamment et parler dans son talkie-walkie. Les mots « jeune fille » et « problème » flottèrent dans l'air avant de disparaître dans le vacarme de la ville. Quelque part, quelqu'un relayait déjà l'information. Peu à peu, les murmures de la station de police parvinrent jusqu'à ses oreilles. D'autres policiers discutaient de cette arrestation. Un agent disait « J'ai jamais vu quelqu'un se promener dans la rue à cette heure-là comme ça. On a fait le bon boulot. Mais vous êtes sûr qu'elle n'a pas de famille ?» demanda un autre. « On s'en fiche. L'on s'accaba. Une clocharde reste une clocharde. » À ce moment, Aïcha comprit quelque chose. Le nom qu'elle portait allait provoquer un choc dans le commissariat. Son identité, jusqu'ici cachée aux yeux de tous, finirait par éclater, et les policiers qui riaient aujourd'hui allaient être terrifiés. Elle s'assit sur le banc froid, les menottes toujours serrées, et laissa son esprit voyager. Elle se remémora les conseils de son père. Dans ce métier, la patience et l'observation sont des armes puissantes. Elle savait que chaque mot qu'elle dirait plus tard compterait, et qu'il fallait attendre le bon moment pour frapper. Les bruits de la ville se mêlaient aux échos de sa colère contenue. Le vrombissement des voitures, les éclats de voix au loin, la pluie qui frappait les toits, tout cela formait un décor étrange, presque poétique, pour une injustice qui la touchait profondément. Elle respira profondément et murmura pour elle-même. « Vous croyez avoir le contrôle? Bientôt. Tout le commissariat saura que vous avez arrêté la fille du chef, et ce jour-là, personne ne rira. » Dans la cellule glaciale, Aïcha sentit la colère se transformer en stratégie. Elle savait que la vérité éclaterait. Et quand ce moment arriverait, ceux qui s'étaient moqués d'elle ce soir-là n'auraient nulle part où se cacher. À l'extérieur, la rumeur de l'arrestation de la jeune fille errante commençait à circuler dans le commissariat central. Dans les bureaux éclairés par des néons fatigués, un officier de grade intermédiaire, en vérifiant les registres, fronça les sourcils. « Attendez, dit-il, hésitant. Qui est cette fille que Kaba a arrêtée? » Il consulta rapidement le fichier des citoyens connus. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il lut le nom « Aïcha Diallo ». « Aïcha Diallo » répéta-t-il, incrédule. « La fille du commissaire général Diallo ?» Un silence s'installa dans la pièce. Le téléphone sonna. L'officier décrocha, la voix tremblante. « Sergent, vous avez arrêté la fille du commissaire général ?» À l'autre bout du fil, le sergent Kaba, fier de son acte, répondit en riant. « Oui, monsieur. Elle traînait dans les rues comme une sans-abri. On l'a amenée au poste. » Le rire s'éteignit brusquement lorsque la vérité éclata. L'officier du téléphone pâlit. « Vous l'avez arrêtée? Mais, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ?» Au même moment, d'autres agents commencèrent à se demander qui était réellement cette jeune fille. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Les noms furent prononcés avec incrédulité. « Diallo! Diallo! Diallo !» La nouvelle arriva rapidement aux oreilles du chef de la police, le commissaire général lui-même. Il était en réunion, entouré de hauts gradés. Lorsqu'on prononça le nom de sa fille, il se figea. Son visage, habituellement impassible, trahit une colère silencieuse mais intense. « Quoi ?» hurla-t-il presque. « Ma fille, arrêtée? Par qui ?» Ses assistants, tremblants, expliquèrent la situation. La stupeur et l'incrédulité s'emparèrent de la salle. Aucun mot ne pouvait décrire l'ampleur de la bourde commise par Kaba et ses collègues. Leur rire et leur arrogance allaient bientôt se transformer en terreur. Aïcha, dans sa cellule glaciale, ignorait encore que cette révélation était sur le point de tout changer. Elle sentait simplement que le moment venu, la vérité viendrait à elle, et avec elle, une justice qu'aucun policier ne pourrait éviter. Quelques minutes plus tard, le téléphone du commissariat retentit dans un bureau feutré, brisant le silence pesant. La voix d'un adjoint tremblait alors qu'il s'adressait au chef. « Commissaire Diallo, nous avons un problème. » Le commissaire, toujours furieux mais maîtrisant sa colère, prit le combiné avec fermeté. « Quel problème? »« C'est votre fille. Elle a été arrêtée au centre-ville par le sergent Kaba et ses collègues. Il croit qu'elle est sans abri. » Le monde sembla s'arrêter pour le commissaire. Ses poings se serrèrent, sa mâchoire se contracta. En un instant,
Toutes ces années de discipline et de calme furent balayées par une colère glaciale. « Amenez-moi immédiatement ma fille » ordonna-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune réplique. « Et vous, Kaba, soyez certain que vous allez répondre de cette erreur. » À la cellule, Aïcha entendit soudain des bruits inhabituels, des portes qui claquent, des voix pressées dans le couloir. Elle fronça les sourcils, sentant que quelque chose se passait. Son intuition lui soufflait que le tournant de cette soirée était proche. Quelques instants plus tard, la porte de la cellule s'ouvrit brutalement. Le visage rouge de colère, le commissaire général Diallo entra, suivi de quelques officiers de confiance. Les policiers qui avaient arrêté Aïcha reculaient, paralysés par la peur. « Aïcha !» souffla le commissaire en s'avançant vers elle. Elle se leva, surprise mais soulagée. La tension de la journée se mêlait à une étrange satisfaction. La vérité allait enfin éclater. Kaba, tremblant, tenta de se justifier. « Commissaire, je pensais qu'elle était. »« Tais-toi » coupa Diallo d'un ton glacial. « Tu as humilié ma fille et ma famille. Tu n'as aucune excuse. » Aïcha sentit ses poignets se libérer des menottes, mais elle ne baissa pas les yeux. Le regard de son père était un mélange de colère et de fierté. « Cette leçon, » continua-t-il en fixant tous les policiers présents, « vous n'êtes pas près de l'oublier. » Pour la première fois depuis son arrestation, Aïcha sourit intérieurement. La tempête était passée, mais les conséquences de cette erreur allaient secouer tout le commissariat. Le bureau résonnait encore des pas précipités et des murmures des policiers effrayés. Kaba et ses collègues, autrefois si arrogants, étaient maintenant figés, leurs visages livides, leurs mains tremblantes. La puissance du commissaire général Diallo remplissait la pièce d'une tension palpable. « Vous avez entendu ce que j'ai dit ?» lança Diallo d'une voix glaciale. « Vous avez humilié ma fille. Et vous pensez pouvoir vous en tirer ?» Kaba tenta de s'expliquer, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Chaque phrase de justification semblait plus ridicule que la précédente. « Commissaire, je croyais vraiment, je pensais. » « Assez. » tonna Diallo. « Vous avez cru. Mais votre erreur aurait pu coûter cher. À Aïcha, mais aussi à chacun de vous. Vous devez comprendre que juger quelqu'un par son apparence est inacceptable. » Aïcha, debout aux côtés de son père, observa la scène. La colère qu'elle avait contenue pendant toute la journée se mêlait maintenant à un sentiment de revanche douce et justifié. Elle n'avait pas à lever la voix, la simple présence de son père suffisait à rétablir l'ordre et la vérité. « Sergent Kaba, » continua Diallo en le fixant, « vous avez manqué de jugement et de professionnalisme. Je ne tolérerai jamais une telle arrogance. Vous allez écrire un rapport détaillé, expliquer votre comportement et présenter vos excuses à ma fille immédiatement. » Les autres policiers hochèrent la tête, paralysés par la peur et la honte. L'arrogance qui les animait quelques heures plus tôt avait disparu, remplacée par la conscience de leur faute. Aïcha sentit un soulagement immense. Elle n'avait plus besoin de plaider sa cause. La vérité était là, éclatante, et ceux qui l'avaient humiliée étaient maintenant face à leurs responsabilités. Son père posa une main ferme sur son épaule. « Tu es forte, Aïcha. Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ce que tu es. Aujourd'hui, c'est une leçon pour eux. Demain, tu continueras à marcher fièrement dans la vie, et personne ne pourra te réduire à une image erronée. » Kaba baissa les yeux, incapable de répondre. La confrontation était terminée, la vérité avait triomphé, et la justice, enfin, venait de frapper là où elle devait frapper. Le lendemain matin, le commissariat semblait étrangement silencieux. Les couloirs, habituellement emplis de rires et de bavardages, étaient marqués par la tension et la prudence. Chaque policier savait que l'humiliation d'hier soir ne serait pas oubliée de sitôt. Kaba et ses collègues, toujours honteux, s'activaient à rédiger leur rapport et à présenter leurs excuses à Aïcha, qui les écoutait sans un mot, ses yeux brillants de calme et de fermeté. Elle avait traversé l'humiliation, l'injustice et la colère, mais elle en sortait plus forte, plus consciente de sa propre dignité. Le commissaire général Diallo observait la scène, un mélange de fierté et de gravité sur son visage. Il s'adressa aux policiers. « Que cela serve de leçon à chacun d'entre vous. Le jugement basé sur les apparences est dangereux et injuste. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation similaire, souvenez-vous de ce qui vient de se passer. » Aïcha, libérée de toute contrainte, se tenait droite, la tête haute. Elle savait que cette expérience resterait gravée dans sa mémoire, non pas comme une humiliation, mais comme un moment où elle avait appris la patience, la maîtrise de soi et la force de la vérité. « Père,
murmura-t-elle, merci d'être venu. Sans vous, sans moi ou sans eux, tu aurais tenu tête. Je suis fière de toi, répondit Diallo. Ce n'est pas l'uniforme ni le rang qui font la force d'une personne, mais le courage et la dignité qu'elle garde face à l'injustice. Les policiers, désormais silencieux, comprirent que la leçon était amère mais nécessaire. L'humiliation qu'ils avaient infligée à la fille du commissaire n'était rien comparée à la honte qui pèserait désormais sur eux. Aïcha sortit enfin du commissariat, la pluie ayant cessé, laissant derrière elle des rues brillantes de lumière. Chaque pas qu'elle faisait résonnait avec assurance. Chaque souffle lui rappelait que la justice et la vérité triomphaient toujours, même face à l'arrogance et à l'injustice. Et tandis qu'elle marchait, enfin libre, Aïcha savait qu'elle n'oublierait jamais cette nuit, mais qu'elle n'en serait plus jamais la victime.